Que les bénédictions soient, que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière. Aujourd'hui, nous allons parler du tam-tam. Le tam-tam. Vous voyez les tam-tams derrière moi. Vous en avez une connaissance, peut-être, ou devrais-je plutôt dire, vous en avez un savoir. Mais est-ce que vous savez quel est le principe codificateur du tam-tam? Est-ce que vous comprenez à quoi les anciens ont lié le tam-tam et qu'est-ce que le tam-tam porte véritablement en termes d'énergie, en termes de fréquence, de vibration, devrais-je dire, en termes de force, de pouvoir et de puissance? Vous n'avez pas idée jusqu'à quel point le tam-tam est un instrument puissant, d'une puissance indescriptible, parce que malheureusement, aujourd'hui, bien qu'utilisé dans des bars, dans des dance-ins, on l'a remplacé même avec des instruments que je pourrais appeler informatisés, stylisés. Il n'en demeure pas moins que le tam-tam naturel détient une histoire, une énergie millénaire qui ne peut jamais, jamais se perdre. Laissez-moi vous conter l'histoire du tam-tam. Une histoire que vous n'entendrez que de façon déformée dans les couvents, dans les temples secrets, où au commencement n'existait pas encore le tam-tam, mais existait encore une chose qui donnera naissance au tam-tam, une chose qui sera le fondement, la fondation du tam-tam dans son principe premier. Le tam-tam raconte une histoire et en vrai, de chez vrai, je vais vous la faire courte, cette histoire résumée avec des éléments pointus. Il s'agit vraiment, de chez vraiment, d'une histoire d'amour. C'est bizarre, n'est-ce pas, que le tam-tam ne raconte qu'une seule histoire, une véritable, vénérable, adorable histoire d'amour. Une histoire, au commencement, concernait deux personnes, deux divinités, deux principes. Beaucoup de gens regardent dans ces deux principes des personnalités mythiques, mythologiques du genre Nout et Geb, parce que c'est des histoires assimilées. Évidemment, ce n'est pas loin, puisqu'il s'agit non seulement d'amour, mais il s'agit évidemment de l'unisson. Vous voyez, de l'unisson, du son produit de deux cœurs qui se sont unis. Lorsque deux cœurs s'unissent ensemble, ils produisent un rythme quadripolaire, un rythme qui est associé aux quatre directions et qui est le rythme tam-tamique. Parce qu'en ce moment, vous comprenez et vous comprendrez que le rythme du tam-tam, la production sonore du tam-tam, origine inévitablement du battement du cœur. Pas d'un battement de cœur, mais d'un double battement de cœur. C'est une histoire entre deux divinités. Beaucoup de personnes peuvent confondre ces divinités en les appelant Hebyeso ou Sakpata.
Mais néanmoins, deux divinités uniquement sont concernées et qui vont impliquer les deux autres divinités, à savoir la divinité de l'air et la divinité de l'eau. Comment tout cela est-il ingénieusement concocté par les anciens de la spiritualité ancestrale, de la spiritualité africaine, de la spiritualité kamite? Au commencement, deux divinités étaient profondément amoureuses. Il s'agit d'une divinité masculine et d'une divinité féminine. Leur union était si profonde que ces divinités s'étaient confondues l'une à l'autre, tellement que non seulement leur cœur était entremêlé, mais surtout leur cœur était uni, uni vraiment, de telle sorte qu'il n'y avait plus aucun espace entre les deux cœurs. Le cœur de la divinité de la terre et le cœur de la divinité du feu. Les deux cœurs, ou du ciel, si vous voulez, on va le dire comme ça, étaient profondément unis. Si unis qu'on ne pouvait vraiment pas les dissocier. Ce n'est pas comme aujourd'hui où les deux sont devenus des opposés. Mais les deux ne sont pas si opposés que ça. Parce qu'il fut un temps où les deux étaient fondamentalement unis. Leur cœur était imbriqué et battait à l'unisson. Il arrive un jour où une querelle éclate dans le monde spirituel. Querelle qui ressemblait un peu à une forme d'assemblée tumultueuse des divinités, protestant contre une relation illégitime, une relation non divine, devant obliger la séparation des deux. C'est ainsi que la divinité du ciel emporta son cœur dans le ciel et la divinité de la terre emporta son cœur sous la terre. Depuis ce moment, les anciens avaient compris que la terre et le monde souterrain, notre terre avait non seulement un noyau, mais que notre terre avait un cœur au fond de son noyau. Et que ce cœur continue de battre au même rythme, recherchant la même harmonie avec le battement du Dieu du ciel, qui naturellement emporta également son cœur dans les cieux. Les deux étaient comme séparés. Et le Dieu de l'air, qui n'a pas manqué de jouer un rôle un peu pervers dans cette situation, a néanmoins décidé de servir de messager pouvant relayer les battements du cœur du Dieu de la terre ou de la déesse de la terre vers le ciel, vers le cosmos. C'est comme si le battement du cœur, le battement tellurique, pouvait se répandre à travers une forme d'énergie dans le cosmos ou vers le cosmos et que les battements du cœur du cosmos, de notre cosmos, il faut le préciser, pouvaient justement rejoindre les battements du cœur de notre Terre. Depuis ce moment, les anciens avaient compris qu'il y avait non seulement un soleil souterrain, mais également un soleil céleste, qu'il y avait un cœur souterrain et il y avait également un cœur céleste. Et donc, le messager que représente l'air avait décidé de relayer le message du cœur vers le ciel, du cœur de la terre vers le cœur du ciel, les deux étant séparés.
Et un autre élément va rentrer en compte, un élément essentiel à la vie, c'est l'eau. L'eau va décider de relayer le message souterrain du tam-tam vers le centre de la Terre, vers le cœur de la Terre. C'est ainsi que le tam-tam est né. Le tam-tam est une représentation du déner. Le déner, c'est le nombre 10. L'énergie du tam-tam repose essentiellement sur le nombre 10. Le tam-tam est une divinité accomplie. Parce que le tam-tam, qu'on appellera encore le tam-tam, c'est-à-dire l'être qui unit deux cœurs, le tam-tam va devenir l'instrument à travers lequel le cœur du Dieu souterrain de notre terre, le cœur de notre terre, peut envoyer des messages au cœur du ciel et que les messages du cœur du ciel peuvent arriver justement vers le cœur de la terre. Le tam-tam réalise l'unisson des deux battements du cœur. Le tam-tam est en mesure de reconstituer l'histoire d'amour entre deux divinités. C'est pourquoi les premiers sons du tam-tam, lorsqu'on commence à tam-tamer, si le mot existe, si le verbe existe, sont toujours fondamentalement une histoire d'amour. Pour rappeler l'origine du tam-tam, pour rappeler comment le tam-tam naquit, pour rappeler que le tam-tam est le messager des deux cœurs qui battent à l'unisson. Au-delà de deux cœurs, c'est naturellement les énergies cosmiques et les énergies telluriques qui entrent en reconstitution cardiaque au sein même du tam-tam. Le tam-tam devient l'instrument à travers lequel les énergies cosmiques et les énergies telluriques se rencontrent et se diffusent au sein du monde humain de façon horizontale. Le tam-tam récupère les fondements telluriques depuis le monde souterrain et ces vibrations telluriques sont réverbérées automatiquement par l'eau vers le cœur du tam-tam. Et le tam-tam de répandre l'amour du cœur de notre terre vers le monde cosmique et de recevoir également les énergies du cosmos et de les orienter sur la terre. Le tam-tam raconte toujours d'abord une histoire d'amour. Si vous ne le savez pas, sachez-le. Lorsque vous jouez au tam-tam, lorsque vous jouez du tam-tam, ayez en esprit l'histoire. Cette histoire initiatique, cette histoire qui montre que, au commencement, deux cœurs étaient complètement unis et que ces deux cœurs ont été séparés, mais que la séparation a été annulée et que c'est le tam-tam qui constitue le fil d'or, l'instrument de communication entre le cœur cosmique et le cœur tellurique. Beaucoup de personnes qui jouent du tam-tam ne connaissent pas l'histoire du tam-tam, l'histoire principielle du tam-tam. Beaucoup de personnes qui jouent de tam-tam ne savent pas que le tam-tam détient les quatre forces, mais que c'est l'homme qui est au centre des quatre forces et que les choses qui sont en bas sont également en haut et que l'histoire du tam-tam est l'histoire du cosmos
et l'histoire du nombre 10. Beaucoup de gens ignorent qu'avant de jouer du tam-tam, avant de construire le tam-tam, et même après avoir construit le tam-tam ou après avoir acheté un tam-tam qui est déjà réalisé, il faut ritualiser le tam-tam. Il faut protocolariser le tam-tam. Il faut sanctifier le tam-tam. Il faut tout simplement, à un moment donné, se poser la question, quel est le principe premier du tam-tam et quel est le rituel en accord avec ce principe premier-là. Autrement, vous jouerez du tam-tam, mais vous ne serez pas dans l'esprit du tam-tam, parce que le tam-tam est un éther, c'est une entité vivante, c'est une divinité d'amour, une divinité à double cœur, une divinité extraordinairement puissante. Alors, ritualisez le tam-tam. Faites un rituel du tam-tam. Du moins, faites un double rituel du tam-tam. Faites un rituel lunaire avec le tam-tam, un rituel matriciel avec le tam-tam pour fonder les énergies du tam-tam. Faites un rituel menstruel avec le tam-tam. Et ensuite, faites un rituel solaire avec le tam-tam. Faites un rituel éclair avec le tam-tam. Faites surtout un rituel du sang solaire avec le tam-tam. Sachez également que le tam-tam est le résultat d'un sacrifice. Un sacrifice opéré entre des règnes qui ont choisi de reconnaître l'amour de ces deux divinités. On les appelle des règnes intermédiaires. Énumérons les 4 règnes connus de façon générale. Il y a le règne minéral, il y a le règne végétal, le règne animal et le règne humain. Et au-delà, on parlera tout simplement du règne céleste, divin, tout ce que vous voulez. Regardez le tam-tam. Le tam-tam est une frontière à la fin du règne minéral, commençant par le règne végétal et s'arrêtant au règne animal, laissant à l'homme le soin, dans son intelligence, de continuer après le règne animal vers le règne supérieur. C'est pourquoi beaucoup de tam-tams sont réalisés avec une peau d'animal, mais avec un soubassement que représente le végétal. Et pourtant, c'est le cœur minéral de la terre qui passe à travers cette information en respectant l'ordre des règnes jusqu'à partir, grâce à l'homme et à ses formules incantatoires, vers le monde divin. La question que je vais vous poser maintenant, le tam-tam que vous utilisez, est-ce que le tam-tam est ritualisé? Est-ce que vous savez que lorsqu'on joue du tam-tam, on ne le joue pas uniquement pour les vivants, on le joue également pour les morts. On le joue pour les esprits, pour le monde spirituel. Est-ce que vous savez enfin que le tam-tam peut réaliser vos vœux? Est-ce que vous savez que celui qui joue du tam-tam ne manque jamais de rien? Parce qu'il ne fait pas que jouer du tam-tam, il envoie un message à la nature. Et lorsque dans son intention et dans son cœur d'amour, lorsqu'il s'unifie, il s'unit à l'histoire du tam-tam et qu'il fait un vœu sur un tam-tam ritualisé et qu'il joue le tam-tam en laissant le tam-tam emporter ses vœux aussi loin que possible, car aussi loin que les vœux monteront dans le ciel, les vœux descendront encore se réaliser sur la terre. Tel est le miracle des deux cœurs. Tel est le miracle de l'amour entre Nout et Geb. Tel est le miracle du tam-tam. Alors, on peut
jouer du tam-tam et venir faire un vœu sur le tam-tam. Pas n'importe quel tam-tam, mais un tam-tam ritualisé. Un tam-tam fait avec du bois centenaire, du bois qui a canalisé suffisamment de l'énergie de plus de 120 ans et d'un animal consacré ou d'un animal mort mais dont la peau est consacrée. Car rappelez-vous, tout ce qui est mort et qui est maintenu en vie est Osiris. Et c'est ainsi que le tam-tam envoie ses messages dans les endroits les plus insoupçonnés de tous les univers. Vous voulez parler à vos ancêtres, jouer du tam-tam et envoyer leur les messages intentionnellement ou par le verbe. Vous voulez communiquer avec un parent décédé, prenez le tam-tam ritualisé et jouez n'importe quel son. Appelez son nom. La personne entend et vient à vous. Parce que le tam-tam a le pouvoir d'appeler les forces de la création. Parce que les forces de la création se retrouvent dans le tam-tam. Vous voulez éloigner les ennemis de vous, jouez du tam-tam. Et surtout, oh, et surtout, dansez au son du tam-tam. Dansez au son du tam-tam. Répondez au tam-tam en dansant. Parce que lorsque vous dansez au son du tam-tam, vous êtes en train de vous harmoniser avec le tam-tam, avec son histoire, avec son rituel, avec tout ce que ce tam-tam a servi à faire. Et vous allez vous unir avec le tam-tam qui va vous transporter aussi loin. Il y a plusieurs types de tam-tam. Tous les tam-tams ne sont pas les mêmes. Il y a des tam-tams pour plusieurs types de cérémonies. Mais il y a également la possibilité de construire le tam-tam qui apporte uniquement la joie, l'amour et les bénédictions à un peuple. Sachez une chose que nous allons faire, que nous ferons tout pour ne pas oublier. Rafeza 2023 va jouer du tam-tam. Un tam-tam si spécial que chacun fera son vœu, que chacun dansera au son du tam-tam et chacun volera avec l'esprit du tam-tam un son que vous n'oublierez jamais. Que les bénédictions soient